Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous retrouver pour une nouvelle chronique. Et aujourd'hui on va parler d'un livre audio que j'ai écouté, mais sachez qu'il existe également en format poche. Il s'agit du livre Nanofiction écrit par Patrick Baud, donc l'auteur, le youtubeur, qu'on connaît sous le nom d'Axolot sur YouTube. Je pense que c'est tout aussi bien écrit comme ça. Et donc, comme j'ai dit, je l'ai écouté donc en audio sur mon portable avec l'application Audible. Arrête, tu entends qui m'avise, toi. Et donc voilà, sachez qu'il est en format papier aux éditions Le Livre de Poche et je vous dis pas de bêtises, mais je vous mets donc la couverture maintenant. Soyez pas surpris comme je l'ai dit dans ma chronique sur Artagno si vous voyez Antoinette qui est juste derrière, qui explore un peu la salle. Mais voilà, c'est que actuellement, tant que je suis là, je préfère l'avoir un petit peu à côté de moi, ça me rassure parce que je sais qu'elle est capable de tout et n'importe quoi en bêtise, mais là, vu qu'il faut que je tourne, je peux pas tout la surveiller. Mais bref, donc, on va donc commencer par l'essentiel si je veux vous parler de ce bouquin. Alors le résumé c'est un petit peu chaud à expliquer parce que va expliquer le principe de cet ouvrage. Comme vous pouvez savoir, le Twitter avant c'était 140 caractères et ça a augmenté à 240 ou 260. Je n'ai plus le chiffre exact du nombre de caractères. S'il y en a qui me corrigent, allez-y. Allez-y en commentaire, s'il n'y a pas de souci. Et Patrick Baud, c'est donc l'idée de se lancer un défi parce qu'il s'est souvenu d'une toute petite histoire quand il était encore en école primaire. Et il s'est dit que ça peut être sympa de se faire ce genre de challenge, à savoir des histoires courtes à justement un nombre de caractères précis à ne pas dépasser, chose qu'il a fait avec Nanofiction. Donc il a créé un compte Twitter, justement le compte Twitter de Nanofiction, et justement l'ouvrage Nanofiction regroupe ces fameuses nanofictions sur le compte Twitter de Nanofiction. J'ai répété plusieurs fois Nanofiction, je suis désolée. Et donc, c'est un livre qui est très court. Moi, je sais pas combien. Il m'a fait un peu plus d'une heure parce qu'il est très court. Mais j'ai beaucoup aimé. Et donc, je vais vous expliquer plus en détail juste après. Le pari était plus que culotté parce que c'est vrai que faire des mini-histoires en moins de 300 caractères, faut le faire. Surtout qu'il faut faire des tournures de phrases, des tournures de mots qui fait que en tant que lecteur, enfin là surtout en tant que auditrice, parce que je l'écoutais, il y a des fois je ne m'attendais pas forcément à la fin de l'histoire parce qu'il fallait vraiment trouver des chutes qui sont à la fois drôles et inattendues. Chose que Patrick Baud a très bien su faire dans son ouvrage parce que c'est certes très court, mais le nombre de caractères est si limité qu'on ne sait pas vraiment quand s'attendre à la chute. Il y a des fois je me dis je la trouve vachement longue. Certains, je trouve vachement longue, vraiment courte, sauf que le nombre de caractères est le même. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment su jouer sur ce nombre de caractères pour faire quelque chose d'assez intéressant à écouter, en tout cas à lire, et ce qui fait que ça passe très rapidement. Quand le livre audio, pour ma part, s'est terminé, j'ai eu du mal à croire que l'ouvrage était déjà fini. Je pensais pourtant qu'il me restait largement du temps, mais pas du tout. C'est très rapide. C'est vraiment le petit ouvrage qu'on peut facilement glisser entre deux gros pavés, vous voyez. Et donc c'était vraiment très bien joué de sa part. Je crois vraiment que ma chronique ne tournera qu'autour de ça parce que c'était vraiment très osé et très culotté. Donc voilà, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Sachant que là en plus je l'écoutais en audio et c'est justement Patrick Baud qui nous a lu son livre. Enfin qui nous lit son livre dans ce cas de figure là. Et j'ai vraiment aimé. Pourquoi? Parce que j'adore la chaîne de Patrick, donc Axolot. Et c'est ce qui fait que j'ai retrouvé un petit peu son rôle de conteur déjà qu'il avait vis-à-vis de sa chaîne. Donc c'était vraiment un pur plaisir juste de l'écouter. Axolot fait partie de ces youtubeurs que je peux facilement qu'écouter en fond en faisant autre chose. Je vais donner un exemple. Nanofiction, je l'ai écouté au boulot quand en plastifiant des trucs pour une instit. Quoi. Je veux dire, on était revenu du confinement, donc j'ai donc plastifié des choses pour une instit. Mais je faisais ça en écoutant ça. Parce que je supporte pas travailler dans le silence, en tout cas, à part pour le montage et tout. Mais mes chroniques, il faut que j'ai par exemple de la musique parce que c'est un peu plus compliqué. Mais des travaux comme ça, manuels, j'ai besoin d'une écoute. Et là, une fiction était pile poil parfait parce que l'heure, je l'ai pas vu passer. C'était top. Il y a, je dirais, 2 voire même 3 youtubeurs. Le troisième, c'est vraiment pour un cas autre.
Le premier c'est donc Patrick Baud, donc Axolot, que je peux écouter facilement ce genre de petites histoires. Le deuxième c'est, comme je disais, où j'écoute que certains cas de vidéos, pas forcément sur regarder, c'est Squeezie, notamment ses threads et tout, et que j'aime beaucoup, ces threads d'horreur. Et le troisième, celui que je crois que je peux plus écouter qu'à regarder, je crois que c'est un peu le but de ces vidéos, c'est Axolot. Axolot. Pardon, ça, parce que ça commence aussi par un A. Antoinette, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Dis bonjour. Dis bonjour, regarde, dis bonjour. Ouais, il va te faire. Comme je disais, le troisième youtubeur qui commence également par un A, c'est le youtubeur Absol. C'est d'ailleurs même mon youtubeur préféré. J'aime beaucoup ces trois youtubeurs là parce qu'ils ont vraiment trois manières de raconter. C'est-à-dire Squeezie, c'est un peu plus dynamique que ça peut, par rapport à Axolot et Absol. Mais les trois ont une manière de raconter qui leur est propre. Mais Absol, je crois que c'est celui-là que je peux écouter et réécouter sans me lasser. Patrick, donc Axolot, c'est une chaîne que je peux écouter de temps en temps. Je dirais pas que je me lasse des vidéos d'Absol, c'est pas le but. Et Squeezie, c'est vraiment quand il sort une de ses vidéos strat où je dis tiens, vas-y, je vais travailler sur un truc en attendant en même temps. Mais c'est ce cas-là en fait avec nanofiction, c'est que vous pouvez lire, ça se lit très rapidement. Enfin, je pense que ça doit se faire assez rapidement parce que c'est très court. Je crois que c'est un peu plus de 100 pages de mémoire. Et là, vraiment, comme je dis, ça coule tout seul parce que c'est très court, ça se lit très rapidement. Mais en tout cas, oui, je vous conseille vivement ce livre parce que c'est vraiment plus qu'intéressant. Et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Ce bouquin, ça relève du... Ce bouquin relève tout simplement du génie parce que l'idée est géniale et le faire partager comme ça à tout le monde, c'est le top. Parce que moi, j'ai Twitter, exactement, pour vous en parler. Antoinette, fais-moi un bruit s'il te plaît. Et donc j'ai Twitter, mais c'est évidemment quand je reçois des notifications que j'y vais en fait généralement. Parce que sinon, et quand je publie des nouvelles choses, et sinon je ne traîne jamais sur Twitter, c'est pas mon délire Twitter, en fait, tout simplement. C'est vraiment partager mon contenu et partager, enfin connaître les notifications des youtubeurs que je suis et que j'ai besoin de... Donc j'adore être mise au courant. Mais sur ce, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée de Patrick, c'est vraiment du pur génie, c'est agréable, je crois que c'est un petit coup de cœur. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, genre qu'il en efface. J'espère, franchement, je sais pas si le compte est encore alimenté à l'heure d'aujourd'hui. Je vais regarder, je vais vous le noter de toute façon juste en dessous. Mais si c'est le cas, et s'il alimente toujours, faut qu'il fasse un tome 2 parce que c'est juste génial. Parce que comme des gens comme moi qui vont pas régulièrement sur Twitter, qui sont pas forcément au courant, etc. Je vais peut-être, je pense, m'abonner au compte Twitter de Nanofiction. Mais en tout cas, c'était plus qu'agréable parce que au moins ça permet d'avoir des petites histoires courtes de temps en temps. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et en tout cas, je peux que vous le conseiller. Je crois que je vais arrêter là parce que je suis en train de tourner en rond et c'est pas bon pour vous. Oui, je vais t'ouvrir, attends 2 secondes. Et donc voilà. Ma chronique sur Nanofiction écrite par Patrick Baud est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous laisser là. Je vais donc vous dire de bonne lecture. Et je vous dis donc à la prochaine. A plus! The Priory of Zion holds the great secret. With his